Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur les tirages d'évidence de Marie. Je vais y arriver, c'est le dernier, donc effectivement j'ai la langue qui fourche, donc excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Et là en premier, alors merci tout d'abord pour tous vos likes, toutes vos vues et les abonnements. Vous êtes vraiment une population qui me suivait bien, donc plein de remerciements et de reconnaissance. Alors, je démarre ce tirage avec une carte de la sagesse des anges. Alors, oh ben là, du coup, vous en avez deux. Alors, une première qui vous dit « Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre ». Bon, c'est normal. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien, un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Alors là, c'est notre roi de Pentacle, hein, qui vraiment est quelqu'un de très charismatique, hein, qui gère très bien ses affaires, et il vous dit capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Et c'est vrai, les Capricornes sont des travailleurs acharnés, et ils réussissent très très bien leur vie professionnelle. Deuxième carte, sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Alors là, vous avez deux facettes, hein, amis Capricorne. Vous avez effectivement le business, hein, le travail. Donc, on sait que le travail est très important pour vous. Et ensuite, vous avez le côté émotion, sentiment. Et là, du coup, vous êtes très sensible. Et quand on vous connaît bien, effectivement, on voit que vous avez beaucoup de sentiments. Et que de toute façon, vous voulez effectivement rencontrer absolument l'âme sœur, parce que vous êtes des gens qui savaient aimer. Donc, et très fidèles en plus, vous êtes très 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 fidèles en amour. Alors, pour démarrer ce tirage, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Alors, tirage général, pardon. Alors, ça peut être sentimental, familial, amical. Enfin, il peut y avoir de tout dans ce tirage, hein. C'est pas réservé aux sentiments. On verra le tirage sentimental fin janvier. Alors, je vous redis, c'est un tirage général, donc il ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ensuite, gardez votre discernement. Il y a des choses qui vont faire appel, enfin qui vont vous effectivement je cherche mes mots, c'est incroyable, qui vont effectivement vous parler parce que vous êtes en train de vivre des choses similaires, et puis il y a des choses qui ne vous parleront pas. Donc bon, bah écoutez, faites-moi des petits commentaires, mais ne vous attardez pas si le tirage ne correspond pas à ce que vous vivez. Alors, un tirage pour nos amis Capricorne pour le mois de février 2024. Merci aux anges et archanges de nous délivrer des messages. Alors, en dos, nous avons le 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, là, vous êtes en train d'opérer un éloignement. Vous êtes en pleine transition, certainement entre deux cycles, hein. Vous venez de quitter 2023 et là, vous rentrez dans 2024, qui plus est avec ce fameux Pluton qui s'en va. Et donc là, je ne suis pas mécontente de ce départ, parce que du coup, alors, il faut savoir que Pluton, il était quand même actif dans notre signe, parce que je dis notre, parce que je suis Capricorne aussi, depuis 2008. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'effectivement, ça fait plus de 10 ans que les choses sont très très compliquées pour les Capricornes en général. Alors, première rangée, nous avons le roi de Pentacle, nous avons le 7 d'épée
et nous avons le 5 de bâton. Alors, roi de pentacle, ben, c'est votre énergie, hein, Capricorne. C'est les Capricornes, Taureaux ou Vierge. Donc là, vous êtes vraiment quelqu'un de charismatique, vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs. Et vous êtes, vous montrez quand même, vous montrez sous un jour très sûr de lui, hein, très sûr de vous. Et de toute façon, vous avez quand même d'énormes qualités qui vous permettent effectivement de montrer votre, on va dire, votre fierté, hein, puisque vous êtes des gens assez victorieux, assez charismatiques, hein, et donc c'est tout à votre honneur. 7 d'épée, alors là, à côté de vous, eh bien, vous avez quelqu'un de pas très honnête, hein. Alors, c'est le 7 d'épée, c'est vraiment une carte que je n'aime pas du tout, et je suis désolée qu'elle sorte dans ce tirage, puisque les 11 derniers tirages, je ne l'ai pas vu. Et là, elle sort dans votre tirage. Donc, 7 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas recommandable, hein, qui peut voler, arnaquer. Enfin, en gros, c'est une personne malhonnête. Et avec le 5 de bâton, alors on peut dire que ben, si c'est cette personne, vous allez effectivement en découdre, hein. Il y a une espèce de... comment on peut dire il va y avoir une bataille, de la rivalité avec quelqu'un qui effectivement n'est pas très honnête, hein. Donc un conflit, des difficultés relationnelles avec une personne qui n'est pas très honnête. On parle de la reine de coupe, on parle du cavalier de coupe et on parle de l'étoile. Alors là, effectivement, j'y vois effectivement un couple, hein, là. Donc là, on ne sait pas si c'est ce que vous vivez, mais là, actuellement, ben, il y a une reine de coupe qui est effectivement très aimante, qui se dirige vers ce cavalier, hein, ce cavalier de coupe. Donc là, il y a vraiment une belle... il y a de beaux sentiments qui sont, ma foi, je pense, partagés. Et avec l'étoile, on a tout lieu d'espérer que c'est une très belle relation. L'étoile, elle confère beaucoup de, on va dire, d'espoir, d'inspiration. L'étoile, elle brille dans la nuit, donc elle nous apporte vraiment, de l'espoir et elle nous aide à aller de l'avant, hein. Elle nous rassure aussi. Et par contre, avec l'eau, il y a beaucoup d'émotions, de ressentis, hein, donc, il faut aussi écouter sa petite étoile, hein, suivre son inspiration et puis, vraiment vous diriger vers la lumière. Alors, est-ce que vous êtes représenté, vous, Madame Capricorne, en tant que reine de coupe, ou vous, Monsieur Capricorne, en tant que cavalier de coupe? Là, je ne sais pas trop, mais il y a une très très belle histoire dans votre tirage. Alors, on parle du diable, on parle de l'as de pentacle et on parle du 8 de bâton. Alors, évidemment, les 11 derniers tirages que j'ai faits, il n'y avait pas de diable, et diable, le voilà, dans le tirage des Capricornes. Alors, ça ne m'étonne pas, puisque c'est votre énergie, hein, le diable. Mais bon, on s'en serait passé, parce que le diable, dans une relation, alors si on parle d'amour, dans une relation sentimentale, ça peut laisser penser qu'il y a de la tentation, il y a un peu de manipulation, il y a de l'addiction. Enfin bon, il y a un peu de perversité aussi. Alors bon, ben, je souhaite que non, parce que là, avec cette image du diable, c'est pas très rassurant, mais bon. Ensuite, avec l'as de pentacle, on peut penser qu'il y a un nouveau début. Alors moi, je le verrais plutôt professionnel, hein, ce début, hein. Il y a une activité, il y a quelque chose qui démarre, une opportunité dans votre vie professionnelle qui va effectivement se traduire en opportunité financière, hein. Donc vous allez certainement avoir une rentrée d'argent ou peut-être changer de poste pour avoir de meilleurs revenus. Et là, effectivement, on vous voit avec le 8 de bâton, il y aura beaucoup de négociations,
Il y aura beaucoup de messages, d'allers-retours, de conversations, d'emails et de déplacements par rapport à cette nouvelle activité. Alors, si c'est dans le travail, le diable, je retire parce que, bon, là, il y avait quand même une rangée qui parlait du cœur, des émotions. Mais là, avec le diable, si c'est dans le travail, c'est une belle énergie. Ça vous confère beaucoup on va dire, comment on peut dire, d'énergie, oui, voilà, ça vous donne de l'énergie pour avancer. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il y a de l'énergie et vraiment de la combativité pour avancer dans votre nouveau projet. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, avec ça, je vais le croiser avec le tarot doré, qui j'espère va nous donner plus d'éclaircissement. Alors déjà, on va questionner ce 7 d'épée, là, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, 7 d'épée, on parle du 7 de pentacle. Alors, effectivement, là, on vous dit qu'il faut peut-être plutôt être patient au niveau d'un projet. Hein. Si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, il faut vraiment laisser du temps au temps. Alors, avec ce conflit-là, ce 5 de bâton, on parle du page de coupe. Bon, il y a une proposition, qu'on va vous faire. Alors, c'est peut-être un nouveau partenariat, peut-être. Alors, on va questionner quand même le roi de Pentacle pour voir ce qu'il a à dire. Et là, il nous dit, oula, 9 d'épée, ouais, il est un peu stressé là. Hein. Là, effectivement, si c'est au niveau du travail, il y a vraiment du questionnement et vous êtes anxieux au niveau de ce nouveau projet. Alors, cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle vous dit? La reine de coupe, elle vous dit grande prêtresse. Alors, cette reine de coupe, elle est très charismatique et en plus, elle est associée à la grande prêtresse. Elle ne peut être que quelqu'un de spirituel et de sage. Donc, elle ne peut vous apporter que des bons conseils. Hein. Donc, c'est vraiment... Et alors, en plus, il faut savoir qu'elle est pleine de connaissances, cette grande prêtresse. Et elle détient le livre de la vie. Parce qu'elle a beaucoup d'expérience, donc dans tous les domaines. Et elle peut vous guider et vous conseiller. Alors, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on parle de victoire. Donc, il y a certainement dans votre couple on parle de victoire, de succès. Les choses avancent. Hein, donc, vous êtes apparemment un couple uni qui vous permet d'avancer. Alors, il y a peut-être aussi un problème de choix avec le chariot, hein, de direction, de choix de direction, mais c'est plutôt un triomphe. Hein, là, moi, je le verrais plutôt vraiment victorieux, ce cavalier de coupe. Hein. Et avec l'étoile, alors qu'est-ce qu'on peut dire avec cette étoile? On peut dire que roue de fortune. Alors là, c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire que vous avez raison d'espérer parce que la roue de fortune, elle tourne. Et quand elle tourne vraiment à votre avantage. Hein. Et puis, on parle de destinée. Donc, il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a le futur, la roue du futur qui travaille pour vous et dans le bon sens. Alors, le diable, là, qu'est-ce qu'il nous veut, ce gentil diable? Ah, ben, il dit l'ermite, le diable. Alors, il dit peut-être une chose simple. Il dit que de temps en temps, il faut pouvoir se recentrer sur soi, apprendre à s'introspecter. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Enfin, opérer une introspection pour véritablement analyser les choses. Hein. Ne pas rester dans le brouillard. Et justement, cette lanterne, elle permet d'y voir clair. Un petit peu comme l'étoile hein, qui nous illumine dans la nuit. Alors, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ. Et il nous dit quoi? Il nous dit 5 d'épée. Ah, 5 d'épée. Alors, il y aura certainement un nouveau projet dans le professionnel. Quelque chose de très, très bien qui va porter ses fruits. Parce qu'on avait le 7 de pentacle où on vous voit quand même récolter ce que vous avez semé. Mais on vous dit que quand même, il y aura
il y aura des rivaux, il y aura de la concurrence. Donc, à vous de pouvoir... c'est peut-être pour ça que vous êtes anxieux, parce que là, on vous dit, il y a vraiment de la concurrence sur un projet qui vous tient à cœur. Et 8 de bâton, 8 de bâton, 8 de bâton, on vous dit 3 d'épée. Aïe. Bon, 3 d'épée, 3 d'épée, bon, peut-être quelque chose de... Il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous a blessé. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, bah alors après ça, vous aurez quand même le succès. Hein. Alors, il y aura certainement dans ce projet une période un peu dure, hein, peut-être de mise en place. Si vous mettez par exemple à votre compte, ben, 6 mois avant, il faut ramer, aller voir les banquiers, faire des travaux. Enfin bon, c'est pas de tout repos, hein, se mettre à son compte. Et donc, après une période de vraiment... Ben, là, on vous voit beaucoup bouger, hein, avec des emails, des messages, on vous voit bouger, vous déplacer. 3 d'épée, c'est plutôt que ben, vous allez être très sollicité, et puis que du coup, vous allez peut-être avoir le moral qui flanche, mais bon, après coup, vous obtiendrez une victoire avec ce 6 de bâton. Voilà, amis Capricorne. Bon, bah écoutez... Bon, les Capricornes, on le sait, on est des besogneux, on n'a rien sans rien, il faut beaucoup se battre pour obtenir, mais je vois bien qu'en plus, on a la victoire en plein milieu, donc de toute façon, les choses se feront. Moi, j'ai confiance en vous. Vous allez vous battre pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet ou, on ne sait pas, une association, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà pour ce tirage. Ensuite, on va prendre l'oracle G pour voir un petit peu plus précisément au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer au niveau du travail? Alors, voilà. Capricorne de janvier pour le travail, pour le professionnel. Quoi que va-t-on nous apporter comme nouvelle? Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos, nous avons le verre cassé. Alors, si je ne m'abuse, c'est on se sépare de quelqu'un. Mais bon, dans le domaine professionnel, on va peut-être dire que c'est plutôt quelqu'un qui quitte la société ou vous quittez la société. Alors, la petite souris, c'est du stress. Là, on parle de direction, c'est un choix. Et là, on parle de l'écureuil, c'est vraiment un aspect, on va dire, financier. Donc là, il y a bien du stress hein, au niveau du travail. Hein. Il y a quelque chose qui est quand même, on va dire, un petit peu stressant. Et là, vous essayez de choisir une direction qui peut vous rassurer et vous permettre d'obtenir vraiment au niveau financier, de pouvoir gérer à bien votre projet. Hein. Avec l'écureuil, c'est une question financière, l'écureuil. Hein. Alors, ou vous faites des économies pour effectivement faire ce projet, ou vous demandez peut-être un prêt à la banque, hein, qui sait. Alors là, on parle d'une quelque chose qui est gelé. Là, on parle de fidélité avec le chien. Et là, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise quand même hein, au niveau du travail. Hein. Parce que là, il y a un nouveau contrat. Effectivement, moi, je voyais une nouvelle activité avec l'As de Pentacle. Alors, ça se fera tranquillement. Et là, vous aurez effectivement, avec l'éléphant, bah, l'éléphant, c'est le bonheur. Hein. C'est vraiment la satisfaction. C'est une opportunité que vous allez avoir et qui va vraiment vous rapporter une belle somme d'argent. Hein.
Donc, je ne sais pas si vous vous mettez à votre compte ou quoi, mais... et là, on vous parle du repos, du calme. Alors, est-ce que vous n'allez pas déménager pour implanter effectivement votre société ailleurs qu'en ville, plutôt à la campagne, peut-être, hein? Ou est-ce que vous changez complètement d'activité, hein, puisque là, on voit qu'il y a quand même un choix. Vous changez, vous partez de votre société actuelle et vous partez en province, peut-être pour signer un contrat, vous mettre à votre compte, et là, ça va effectivement vous réussir, hein. Vous allez avoir une période un peu... il va pas se passer grand-chose parce que c'est l'hiver et que si vous vous mettez à votre compte, effectivement, il y aura une période où les choses ne vont pas se faire, hein, puisque vous allez préparer une ouverture de société, peut-être. Mais en tout état de cause, vous avez quand même, il y a une bonne nouvelle pour ce projet, hein. C'est plutôt satisfaisant au bout du compte. Donc, bah, écoutez, foncez, hein. Même si ça vous stresse un peu, moi je pense que c'est une bonne chose. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors, c'est peut-être professionnel, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être acheter une nouvelle maison, à la campagne, ça peut être plein de choses, hein. Donc, je vous laisse réfléchir. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. Alors, là, on parle du travail encore. Et vous, messieurs, ou vous, mesdames, hein, peu importe le genre. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de février 2024. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va arriver au niveau relationnel, alors que ça soit familial, amoureux, enfin sentimental ou professionnel, hein. Ça peut être, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être familial aussi ou amical. Alors on parle justement de la famille, on parle d'un verdict et on parle d'un changement. Alors bon, il va y avoir du mouvement au niveau de la famille. Il y a quand même un verdict, hein, il y a quelque chose que vous apprenez. Et donc, alors c'est plutôt un changement positif, hein, parce que c'est comme la roue de la fortune. La roue de fortune, quand elle tourne toujours en faveur du consultant. Et là, on vous parle d'un compromis, effectivement. Par contre, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu délicat. Et là, il va être question de faire un choix, justement. Ensuite, on parle de la maison, on se protège et on parle de l'enfermement. Alors, au niveau relationnel, bon, il y a du changement dans la famille. Il faudra quand même faire un compromis. On parle de fatalité. Alors, on va quand même mettre une carte sur la fatalité pour voir de quoi il s'agit. Eh bien, c'est au sujet d'un enfant. Donc, il va falloir prendre des dispositions parce que effectivement, il y a peut-être donc un choix à faire. Mais bon, on vous dit que quand même, il y aura un choix positif, hein. Il y a un nouveau... alors, est-ce qu'il s'agit d'un déménagement avec la maison ? Non, là on parle d'un projet qui pourra prendre du retard, un projet lié à la maison, au foyer. Alors pourquoi on se protège? On se protège, mais ne vous inquiétez pas, miroir magique, ça veut dire que vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé. Et pourquoi l'enfermement? Enfermement, par contre, ben non, mais on parle d'argent, mais bon, il n'y a rien d'inquiétant. Compromis, on parle de réunion. Alors moi j'y vois bien quand même, parce qu'on parlait, surtout au niveau professionnel, on parle quand même beaucoup d'un nouveau projet.
moi, effectivement, je vous vois très clairement déménager. Hein. Il y a un changement de, vous voyez, changement, enfant, maison. Moi, je vous vois déménager. Il y a quand même quelque chose qui va de pair avec un nouveau projet, on va dire, professionnel. Hein. Donc, il y a l'histoire du choix qu'on retrouve là. C'est un cadeau, donc on retrouve quand même la notion de bonheur avec l'éléphant. Ça va être une jolie surprise, on le retrouve aussi. Il y a un nouveau contrat et je le vois aussi. Donc, moi, je pense que, voilà, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, je suis d'accord. Mais pour certains, il y a peut-être une mutation. Et d'ailleurs, en dos, là, on le voit encore. Hein, il y a certainement une mutation au niveau travail. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Contrat, compromis avec des négociations. Sur votre travail et qui, en fait, vous oblige à changer de région. Et du coup, eh ben, vous déménagez et puis vous changez, ce qui peut aussi être un peu perturbant pour les enfants, évidemment. Mais ça, c'est un choix, parce que c'est un choix quand même qui va vous amener un gain supplémentaire. Donc, ne peut-être pas hésiter. Alors, on parle même d'étrangers. Alors, j'espère que, bon, voilà. Donc, moi, j'y vois ça. Donc, bon, ben, vous me direz dans les commentaires. Donc, je vous vois bouger pour un nouveau projet professionnel. Alors, une mutation au sein de votre entreprise. Mais de toute façon, les choses vont bouger. Voilà. Alors, pour clôturer ce tirage, je prends le tarot des archanges. Le tarot des archanges. Voilà. Et je vais sortir une carte. 10 de Michel. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Oh ben c'est très optimiste ça comme message. De toute façon, vous aviez quand même 2 beaux messages au début. Hein. Bon, on avait donc le roi de Penta qui vous représente et on disait capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Donc tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent. Une personne pour qui il fait bon travailler. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a quand même, ça va bouger au niveau professionnel sur février. Et là, il y a quand même aussi eh ben, des bons messages au niveau vie affective, hein, avec rencontres amoureuses, invitations aux événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vous retrouve fin janvier pour le tirage sentimental. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour tous vos likes, vos vues et surtout abonnez-vous. Au revoir.